Bonjour tout le monde, c'est Yannick. Après l'excellent iSteady M6, OM revient avec une nouvelle déclinaison de son stabilisateur avec IA. Cette fois-ci, on parle de gimbal 4 en 1. Compatible non seulement avec les smartphones à l'instar du M6 ainsi que les petites caméras pour vlogueurs comme le Sony ZV-1, les action cam pourquoi pas, et enfin les appareils photo style Sony A7 III et 4, sans oublier Panasonic S5 Mark II que j'ai la chance de posséder depuis peu. OM m'a surpris avec son système de suivi de personnes unique en son genre. C'est un délire ce truc et en plus ça fonctionne très bien. Moi personnellement j'en étais super content avec le iSteady M6 que j'ai pas mal utilisé. Vous l'avez d'ailleurs aperçu dans certaines de mes vidéos peut-être si vous avez fait attention parce que je l'ai utilisé lors de certains tournages en extérieur. Je veux dire depuis son test. J'en suis très content et je vais vous dire j'ai été agréablement surpris que la marque a lancé un nouveau gimbal avec cette fois-ci une prise en charge de plus d'appareils. Et je pense que c'est idéal pour des personnes comme moi qui alternent parfois entre plusieurs boîtiers mais aussi parfois un smartphone. Mais en dehors du fait que ce truc est un pur délire, comme vous allez le voir dans la vidéo, il faut quand même avouer que oui, ça sert quand même à quelque chose. Ce nouvel iSteady MT2 est livré dans une belle et grande boîte avec tout le nécessaire en ce qui concerne les accessoires. OM ne fait pas le pingre à ce niveau-là. Soyons clairs dès le départ. Le support en L qui va se montrer très utile, un adaptateur pour action cam, celui pour smartphone, un mini trépied, le plateau pour appareil photo, un petit outil pour bloquer le support en L et bien entendu, le module magnétique IA qui distingue ce gimbal de la concurrence. Ce n'est pas tout à fait terminé car il y a un tas de câbles fournis qui vont permettre de recharger le stabilisateur ou de recharger la batterie de vos appareils avec la batterie du gimbal lorsque vous l'utilisez. Sans oublier que ce stabilisateur va aussi permettre de prendre les commandes de son appareil photo, soit de manière filaire ou via Bluetooth. Cela dépend du modèle que vous souhaitez utiliser. Ce n'est pas pris en charge avec Panasonic. Dommage car ça m'aurait été pratique. En termes de design, on va avoir l'impression de voir double avec le iSteady M6. Pourtant, il subsiste de nombreuses différences entre ces deux modèles. Même si OM en a repris l'essentiel, on va avoir la même roue, les mêmes touches, les mêmes coloris noirs avec cette teinte orangée assez vive. L'écran monochrome aussi est le même. Le plus gros changement va concerner bien évidemment le système d'attache qui repose sur un support en L qui va se montrer très pratique à l'usage. Comme on va le voir après. Bon ok, ce stabilisateur n'est pas vraiment compact, mais ce n'est pas non plus le plus grand. On va pouvoir le placer sur un véritable trépied ou son mini trépied fourni. Il y a un filetage 1/4 pouce présent sous le manche et d'autres sont aussi placés sur les côtés. C'est prévu pour ajouter des accessoires supplémentaires. On sent que ça respire la qualité. L'ergonomie, c'est important avec ce genre d'appareil. Et une nouvelle fois, OM ne déçoit pas. Le manche strié permet une excellente prise en main sans craindre qu'il nous glisse des mains comme une savonnette. Quand on est un peu néophyte de ce genre d'accessoires, l'installation d'un appareil photo peut être un petit peu compliquée au début. Moi, personnellement, j'ai galéré les premières fois, mais j'ai pris mon temps pour bien comprendre le principe de l'équilibrage. OM fournit une liste non exhaustive sur son site des boîtiers photo qui fonctionnent avec son gimbal. Le boîtier et son objectif ne doivent pas dépasser 1,2 kg et il est aussi question de respecter une dimension maximale. Il est impératif de bien vérifier ses prérequis avant un éventuel achat. Mon S5 Mark II fonctionne à merveille avec le 20-60. Tout d'abord, on fixe très fermement le plateau fourni par OM pour le glisser dans le support en L avant de le placer à l'aide des glissières sur le MT2. Puis on verrouille à l'aide de ce petit levier pour que ça ne bouge plus. On va pouvoir, grâce à ce support, utiliser son boîtier photo en mode portrait ou paysage. Il suffit de retirer le support, on change de sens et le tour est joué. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Alors certes, cela nécessite une manipulation supplémentaire pour passer de l'un à l'autre. Sachez aussi que quand on passe du mode portrait au mode paysage, il est nécessaire de refaire l'équilibrage. Ça reste logique en même temps. On a des petites glissières qui sont situées sur les différents axes, tilt, roll et pan, ainsi qu'une dernière située au niveau du plateau qui va aussi jouer un rôle. OM a une vidéo sur sa chaîne YouTube qui explique en détail les manipulations à réaliser
c'est un coup de main à prendre, disons. La première fois, j'ai pris du temps pour tout comprendre, ensuite je l'ai refait, j'ai été beaucoup plus rapide. Maintenant, il me faut peut-être 2 minutes maximum pour y parvenir. Ça devient de plus en plus intuitif. Autrement, dès que vous avez réussi, vous pouvez toujours vous noter la bonne disposition pour le refaire ensuite sans vous prendre la tête. C'est super important de bien réaliser cette manipulation, autrement, le stabilisateur risque de mal fonctionner et affichera même une erreur sur son écran si ce n'est pas bon. Ou alors il peut aussi arriver que les moteurs vont travailler davantage et vous aurez moins d'autonomie. Donc vraiment attention à ce détail. Après, me concernant de mémoire, je tourne à 1,8 kg en comptant le poids du stabilisateur et mon boîtier avec son objectif. Ce n'est pas rien, je le sens dans les bras au bout d'un moment. Et pour parvenir à vraiment utiliser le plein potentiel du MT2, un bon équilibrage est primordial. Je l'ai déjà dit, mais je le redis. Là maintenant, le stabilisateur est prêt à être utilisé. On va enfin pouvoir se marrer un peu. Je rappelle qu'outre le fait que ce stabilisateur peut être utilisé avec presque tout et n'importe quoi, ce qui le distingue avant tout, c'est son module IA. Le même que l'on retrouve sur le iSteady M6. Et sur le MT2, il est aussi magnétique. Mettre sur on ne va pas suffire, le module intègre son propre objectif qui va lui permettre de reconnaître certains gestes simples. Celui-ci, pour activer le suivi IA, l'utilisateur a une confirmation visuelle que le module est activé car la LED passe du rouge au vert. Ensuite, selon OM, le suivi fonctionne jusqu'à une distance de 1,50 m. Pour moi perso, je suis allé jusqu'à 10 mètres et il reconnaît toujours efficacement les gestes. Ensuite, je peux monter, courir, descendre. Le gimbal va continuer à me suivre du regard. En dehors de ces conneries qui ne vont pas servir à grand chose, l'intérêt principal, comme vous pouvez le deviner, est que la caméra reste toujours focus sur moi. Si jamais, voilà, je décidais de faire un tournage en extérieur dans lequel j'ai besoin de bouger et que je n'ai personne pour faire office de cadreur. Par défaut, c'est centré sur la personne. Un autre geste va nous permettre de nous décaler un peu à gauche ou à droite en cas de besoin. La LED clignote cette fois pour nous confirmer qu'elle a compris le geste. Enfin, ce geste va permettre de faire comprendre au module que l'on souhaite stopper le suivi. La reconnaissance par geste est très efficace. Malgré tout, il m'est quand même arrivé d'avoir des petits bugs, notamment lorsque moi je faisais face au soleil. À ce moment-là, j'ai remarqué que les gestes étaient plus difficilement reconnu par le module. Une chose aussi importante, ces gestes ne vont pas m'aider, moi en tout cas, à lancer un enregistrement à partir de mon boîtier photo. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. En tout cas pour le moment, après qui sait, ça viendra peut-être dans le futur. Faut aussi laisser une petite marge de progression quand même. J'ai pu me promener un peu en forêt avec lui pour aller au contact de la faune locale. C'était une journée sympa et surtout un moyen de prendre quelques vidéos avec et voir comment il s'en sortait sur le terrain. Je dois dire que j'étais plutôt content du résultat. Quand l'équilibrage est bien réalisé, ce n'est que du bonheur, même si c'est un peu lourd au bout d'un moment. Le résultat est là, pas de déception pour ma part. Je m'en suis beaucoup servi ces dernières semaines. Différents modes sont disponibles sur ce stabilisateur et c'est finalement identique au M6. Pan follow pour bloquer les axes tilt et roll et avoir un suivi fluide de gauche à droite. Pan and tilt follow, le roll est bloqué pour réaliser des mouvements de gauche à droite et de bas en haut. All lock qui va bloquer les axes pour rester dans l'orientation choisie. Et enfin le point of view pour suivre une personne en mouvement. Un mode sport est disponible pour augmenter la vitesse de mouvement du stabilisateur. Cela va diminuer l'autonomie plus rapidement. Et enfin un mode sympa, l'Inception, le mode qui va vous faire tourner la tête. Cela consiste à une rotation du pan à 360 degrés sans limite. Les tilts et rolls sont bloqués dans le but de faire des prises de vue un peu originales. C'est sympa à certaines occasions, bien entendu on conserve le joystick pour des déplacements manuels, la petite touche pour faire des zooms, lancer un enregistrement vidéo ou passer de la caméra frontale ou dorsale. Si vous utilisez un smartphone compatible par exemple, la plupart des commandes sont disponibles avec certains boîtiers photo, comme je l'avais annoncé avant. Je vous mets le lien juste en bas en description si vous voulez savoir si votre boîtier photo fait ou non partie de cette liste. Pour mon S5 II, ce n'est pas le cas. La petite roue va permettre de contrôler la mise au point ou l'axe roll, mais aussi et surtout la lumière émise par le module magnétique. CCT, blanc chaud à blanc froid ou RGB pour donner plus de fantaisie à vos contenus. C'est une petite lumière d'appoint, ce n'est pas foufou, mais suffisant pour des facecam rapprochés,
ça peut dépanner, disons. La gâchette, pour rappel, permet d'activer le mode sport, de faire une rotation à 180 degrés, selon que l'on souhaite filmer le paysage ou se filmer soi-même, ou recentrer le stabilisateur à sa position initiale. Ces touches sont prévues pour la prise de vue time-lapse. Régler le point de début et de fin, A vers B, pour fixer le mouvement que vous souhaitez effectuer pendant l'enregistrement. Parlons maintenant quand même de la stabilisation, c'est quand même l'une des choses les plus importantes, peut-être même davantage que l'IA si je réfléchis bien. Encore une fois, OM ne déçoit pas, j'ai couru, sauté, marché dans des conditions difficiles, bref du tout-terrain quoi, et il faut dire que les images sont restées de grande qualité. Après tout, on utilise un gimbal pour réaliser de belles images en extérieur. Encore une fois, si l'équilibrage est bien fait, ça va rouler comme du beurre. J'ai beaucoup aimé le résultat, et ce dans toutes les situations, autant avec mon smartphone que mes deux boîtiers photo. C'est très propre, la mission est remplie. Bon, ok. Par contre, ça pèse un peu, il me faudra encore un peu de temps d'adaptation pour me faire un peu de biceps. Oui, ça manque un peu dans les bras. OM propose une application dont on peut se dispenser la très grande majorité du temps, car comme vous avez pu le comprendre, le module IA permet de s'affranchir de ce genre de contraintes. Néanmoins, voici ce qu'elle va apporter. On pourra s'en servir pour mettre à jour le stabilisateur. Rien que pour ça, ce serait utile de l'installer. Ensuite, des modèles de montage sont disponibles. Pour ajouter un peu de piment, de délire à vos posts sur les réseaux sociaux, Timelapse ou Panoramic sont aussi disponibles dans les options. J'avais déjà évoqué cette application dans mon précédent test. Il ne semble pas y avoir de changement depuis. Gardez juste à l'esprit qu'elle est très facultative. Je ne m'en sers pas personnellement. L'autonomie annoncée par la marque est assez impressionnante je trouve, jusqu'à 17 heures en mode stabilisateur seulement et de 6 à 8 heures si on utilise le module avec intelligence artificielle. Comptez pratiquement 3 heures pour un chargement complet. De mon côté, je ne valide pas entièrement ces chiffres, même si je pense que l'on s'y approche. Je n'ai pas utilisé non-stop le module ou la stabilisation pendant autant de temps comme vous pouvez le deviner. Le boîtier photo est à court d'autonomie avant le stabilisateur. À vue de nez, j'étais autour de 10 heures dans un usage mixte. Je ne me suis pas toujours servi de l'IA. C'est très bon dans tous les cas. La batterie de 2600 mAh de ce gimbal peut aussi servir à recharger votre smartphone ou appareil photo. Attention, car l'autonomie en prendra un gros coup. Ça peut servir si le boîtier photo arrive à ses limites et qu'il faut encore un peu de temps pour tourner quelques plans. Pour tout ce que propose ce stabilisateur iSteady MT2, je trouve le prix assez attractif. Disponible actuellement à moins de 400 €, ce gimbal très polyvalent peut séduire beaucoup de créateurs ou de passionnés de vidéo en tout genre qui ont des exigences en matière de vidéo. Il coche beaucoup de cases et pour ma part se montre bien plus intéressant que la plupart des stabilisateurs grand public. OM propose aussi ce stabilisateur sans son module IA. Et étant donné que c'est ce qui distingue le plus ce produit, je ne recommanderais pas cette variante. J'avais un stabilisateur DJI par le passé, le M6 avait largement ma préférence et avec ce nouvel MT2, eh ben on va encore un peu plus loin. Puisqu'on le conserve l'argument principal du M6, le suivi de personnes, tout en prenant en charge davantage d'appareils, appareils photo, action cam, en plus des smartphones. Il a une bonne qualité de fabrication, toutefois il faut garder en mémoire certaines limitations qui peuvent être un frein à l'achat, puisqu'il y a des contraintes de taille et de poids dont il faut tenir compte en ce qui concerne les boîtiers photo. Comme on l'a vu avant, on ne pourra pas utiliser des objectifs ni trop grands ni trop lourds. Malgré ce constat, à moins de 400 €, je doute que l'on trouve un gimbal qui propose autant de fonctionnalités, en tout cas à ma connaissance. J'ai hâte de voir comment ça pourrait évoluer chez OM pour vraiment totalement remplacer un cadreur, pourquoi pas un trépied qui te suivrait un peu partout, ce serait délirant ça. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Un grand merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me soutenir et de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos en activant la petite cloche. Pour ma part, je vous retrouve très vite sur la chaîne et sur les autres réseaux sociaux où je suis présent. Les liens sont juste en bas en description. À très bientôt, allez, ciao tout le monde!